Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour des nouvelles un petit peu particulières. Ça va surtout être un énorme coup de gueule, hein, comme souvent WakiU, vous savez qu'il aime gueuler. Mais je pense que tout le monde va quand même aller dans mon sens, c'est qu'on commence à en avoir plein le derrière pour rester poli. Que les cheaters en fait dominent le jeu en fait tout simplement, hein, on va en parler parce qu'au bout d'un moment personne n'en parle, tout le monde se tait à ce sujet là. Ce serait bien que tout le monde envoie des mails, moi je spamme le support. Si on était 600 déjà à spammer le support ou qu'on était 50 000 à spammer le support, peut-être que les cheaters dégageraient. C'est ce qu'il faut bien comprendre, en fait ils se font pas péter parce que les mecs utilisent leur cheat 8 heures par semaine et donc c'est indétectable par rapport au niveau du support. Donc le truc c'est qu'on a les pseudos, on a les preuves, on a les noms de guildes, on a des joueurs qui ont vu leur cheat sur leur propre PC, des joueurs dont je parle. Donc on a toutes les preuves que ces joueurs cheat, il ne se passe rien. Pourquoi? Alors vous allez peut-être me dire, oui mais ils ont mis 60 000 euros dans le jeu, donc forcément le jeu ne peut pas les battre. Alors déjà je vais vous dire une chose, hein. Les 60 000 euros ils les ont déjà mis. Là c'est-à-dire que c'est bon, ils ont tout leur totem, ils ont tout acheté, ils ont tout au max, il n'y a pas de problème. Ils n'ont plus rien à mettre dans le jeu, ils n'ont plus un pépin à filer aux développeurs, ok? Par contre, ils ruinent tout le jeu, parce que personnellement ça donne pas envie d'investir quand on se dit bah ça sert à quoi de monter un héros max, puisque dans tous les cas le mec va pouvoir try 15 matchs avec une team random et ça va finir par passer. Donc on va parler, on va donner des noms, parce que j'ai vraiment, mais alors aucune crainte. Alors là, et attention, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu des messages de menaces et tout par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que je me dis que là il faut vraiment qu'on commence à gueuler et que tout le monde commence à vraiment gueuler. J'espère que cette vidéo va faire un peu de bruit, bordel, parce que vraiment c'est un scandale. Parce que si on prend le nouvel event qui vient d'arriver et qu'on va dans le rang, qu'est-ce qu'on découvre en numéro 1? Un cheater, en numéro 2 un cheater, en numéro 3 un cheater, en numéro 4 un cheater, en numéro 5 un cheater, en numéro 6 un cheater, en numéro 7 un cheater, en numéro 8, attention, prévenez-vous, un cheater. Ici on a les growlers. Les growlers sont des cheaters aussi, c'est prouvé il y a très peu de temps. Si vous voulez, j'ai des messages qui peuvent vous le montrer. Bah, vous savez quoi, normalement elle m'a dit qu'elle avait rien à cacher. Donc vous savez quoi, allez bam, on va même vous faire péter le dossier. 2 petites secondes. Clac 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 clac. Je vous le montre rapidement. Voilà. Alors j'aimerais juste par contre, bon c'est pas trop... Non, c'est juste qu'il y a son pseudo dessus, alors attendez. Ça par contre je veux pas non plus lui mettre... La mettre dans des trucs qui ne... Hop, voilà, ici par exemple, voilà, vous avez donc une amie à moi, joueuse très performante, qui explique, cher goaler, je vous explique que c'est la fin, je ne voulais pas vous quitter car pour moi c'était la meilleure place que je puisse trouver, actuellement, pas actuellement la meilleure, mais le problème c'est qu'il y a des personnes stupides qui cheatent, et comme ils le disent, hein, donc du coup ils ne mâchent pas ces mots, hein, tout simplement, Deda, monsieur YouTube, donc du coup on va aller bien saquer, et j'espère que vous allez bien aller le troller sur sa chaîne, parce que le mec a une chaîne YouTube où effectivement il fait des trucs incroyables, hein. Moi j'étais tombé sur les vidéos de Deda au tout début, j'étais débutant, j'étais là putain le mec, putain il arrive vraiment à faire des trucs incroyables. Ah bah tu m'étonnes. En même temps quand il tape Hoche, le mec il a des essais infinis. Alors forcément, je sais qu'il y a pas très longtemps il avait fait une vidéo, je crois que c'était sur le boss Hoche 150, où il avait juste un Orion qui était assez puissant mais pas monté à fond, où il arrivait à faire un score démentiel. Mais c'est facile en fait, quand on peut le faire 150 fois, laisser forcément en fait à chaque fois tu peux, vraiment il peut faire des trucs de ouf, hein. Donc on va aller vite fait sur sa chaîne, hein, pour vraiment Deda et Wars, hop. Voilà, hop. Spotted, je le répète, Spotted cheater, Deda Hero Wars, voilà. Là ici vous avez un cheater, voilà, c'est ici par exemple que ici, voilà, il nous faisait 15 millions avec juste, voilà, juste un Orion, tout ça, c'était vraiment de la folie, c'était incroyable. Ah bah, c'est pas très compliqué quand on cheat, hein. Voilà, c'était ce fight exactement, donc voilà, c'est un fight qu'il a peut-être répété environ 150 fois avant que ça finisse par passer, ce qui veut dire que si vous voulez faire la même chose, en fait, ça va vous prendre seulement 150 semaines. Voilà, hein, donc vraiment, il n'y a aucun problème. Hein, je veux dire vraiment, c'est voilà. Donc je vous le dis, hein, ce joueur, c'est affiché. Hein, c'est vraiment affiché
comme un cheater. Du coup, on va revenir en arrière. Ensuite, on avait également... Comme vous voyez, j'en ai plus rien à faire, hein. Là, je les balance, mais alors complètement. Tac, 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 tac. Euh... Alors, attendez, parce qu'il y avait deux pseudos. Vic, voilà. Et on a Vic aussi, qui est un gros cheater de chez les gros rouleurs, du coup. Donc, le truc, c'est que je connais pas leur prénom. Peut-être que Vic, c'est Saint Amnesty, peut-être que c'est un autre, peut-être que c'est encore un autre growler qui s'est mis à cheater. Voilà, hein, on va pas passer par 50 chemins. Alors il y en a pas mal qui vont me dire ouais mais les MDG tu les traites de cheaters alors qu'ils sont pas dans le top 50 de Asgard sur les dégâts de joueurs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, des mecs qui sont pas dans le top 50, pas un seul, ah si il y en a quand même. Là, on a quand même un cheater ici, mais on en a qu'un. C'est pour ça que sur le coup j'étais là, tiens on dirait pas trop qu'il cheat. Ah non, non, bah non, il cheat pas. Non, non, je pense que vraiment ouais, le point final, c'est voilà, faut accepter que de temps en temps je fais des erreurs et je pense que ce sont des joueurs honnêtes. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à finir juste derrière les cheaters avec seulement 2,9 millions, à savoir que The Last Dragon, j'ai l'info, j'ai le call, ça cheat. Les Ohana, je vous l'ai marqué il y a déjà quasiment un mois et demi sur le chat, sur le Discord, si vous cherchez l'info, je vous disais que les Ohana cheataient. Du coup, on a l'info que les gros houleurs cheat. Du coup, je vais vous dire directement un autre truc aussi au passage, c'est tant qu'à faire, autant pousser un petit peu. C'est que ça, on sait qu'ils cheat. Si eux, ils cheat, que eux sont au-dessus, vous comprenez bien que ça veut dire que Unity cheat aussi, ça veut dire que Sofana cheat aussi. En fait, voilà, ça veut dire que du coup, je sais déjà jusqu'à Growler. Nemesis, ah attendez, Nemesis, parce que Nemesis, il y a des trucs. Là par exemple, il y a pas beaucoup de cheaters. C'est une guilde où on a qu'un cheater, voilà, on l'a. Mais on l'a démasqué. Parce que si on vient ici, en fait, c'est super, dans leur rang, on voit Ben. Tiens, on se dit, bah, tiens, il est super fort ce joueur des Nemesis. C'est le seul joueur des Nemesis qui a réussi à perfer. C'est le seul, excusez-moi hein, de reprendre en fait, c'est le seul qui arrive à être en plein milieu des cheaters en fait. Donc on se dit putain il est plus fort que des cheaters, balèze le mec. Et donc, hop, si on repart dans Asgard, c'est là qu'en fait on commence à faire des petites parallèles, on se rend compte qu'on les voit partout en fait, les mecs sont... En fait, si vous étiez les meilleurs dans Asgard, ce serait une chose, mais vous êtes les meilleurs dans le TDO, vous êtes les meilleurs dans Asgard, vous êtes les meilleurs dans les events, vous êtes les meilleurs partout. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de se foutre de notre gueule en fait. C'est juste, il y a des très bons joueurs aussi qui ne cheatent pas, qui ont toute leur team max, et ils n'apparaissent absolument pas dans le classement. Pourquoi est-ce qu'ils y apparaissent jamais? Parce qu'ils sont régulars et qu'ils cheatent pas, tout simplement. Donc, bref, reprenons. Donc, notre magnifique ami... tac, 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 tac. Il est où, notre magnifique ami des Nemesis, là? Tac, tac, tac. Le petit Ben. Et voilà, il est ici. Donc, on sait que Ben, en plus, cheat. Donc, reprenons notre petite historique d'avant. Si lui cheat, ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus, pour le battre, bah forcément, ils cheat aussi. Donc, on sait maintenant que les AOD, je vous l'assure, que certes, vous m'avez dit non, c'est pas trop la mentalité des AOD. Alors, sachez que les gens se font pervertir hyper facilement. Et sachez qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un ami qui m'a dit, effectivement, j'ai deux amis à moi qui sont chez les AOD. Je commence à me demander... Il m'a dit, j'ai pas l'info sûre, mais je crois qu'en gros, ils ont été pervertis. Et donc, vous avez beau connaître les gens, ça a beau être des bonnes personnes, quand on leur dit... Tu peux gagner à chaque coup, bah il y a des gens, ils sont faibles en fait, ils se sont fait un petit peu trop taper dessus, je pense à l'école, et donc ils sont là, waouh, sérieux, je peux gagner à chaque fois en trichant? Bah oui, non, ça je m'en fous. Moi, dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gagner parce que je me suis tellement fait maltraiter quand j'étais petit que maintenant, j'essaie de me rattraper sur Hero Wars. Voilà, donc bref, maintenant j'ai fait mon petit tour. Donc du coup, tous ces joueurs, ce sont des cheaters. Donc, Sofa King dont j'en ai plus ou moins survolé tout à l'heure, on peut les retrouver au top 15, donc c'est des cheaters aussi. Tous les AOD sont des cheaters, hein. Maintenant c'est absolument défini hein, et il n'y a pas de problème, j'assume tous mes propos. Si vous voulez, envoyez-moi tous les AOD un par un, il n'y a pas de problème, je discuterai avec eux, mais mais ravi, surtout si c'est un petit mec comme ça qui vient me parler. Un petit Nemesis AOD, hein, voilà, oui, salut, voilà, je cheat, je le fais, et en plus je suis un mauvais cheater parce qu'il y a quand même des mecs qui arrivent à faire bien mieux que moi. One Punch Man, il faut savoir que c'est un pseudo que je connais depuis environ 3 ans, je dirais 3 ans, peut-être 4 ans. Lui, il est là depuis le début. Depuis le début, il cheat. Depuis le début, les gars, il cheat. C'est quand même fou.
C'est-à-dire que lui, ça fait 3 ans et demi qu'il cheat. Ça fait 3 ans et demi que je le vois sur le top 1 du TDE. Alors je sais pas, peut-être que maintenant il a arrêté. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand on a plus besoin de... Quand on a 700 000 diamants et qu'on sait plus quoi en faire, peut-être qu'il a arrêté le TDE. Mais ici, croyez pas. Hein. Regardez, c'est qui est top 1? Ah bah c'est qui? C'est un God Eater. Ah bah c'est King Arthur. Dis donc, on n'a jamais entendu parler de ce pseudo. Bah non, on n'a jamais entendu parler de ce pseudo. Je veux dire, hop, King Arthur qui est top 1, étonnamment aussi sur Asgard, sur le TDE, sur les ventes, bon, je pense que il a quand même cédé sa place sur le TDE, il s'est dit bon, sur le TDE, moi, sur les ventes, pardon, je prends que le top 7 parce que ça rapporte pas assez. Voilà, c'est ce qui a quand même son mérite, hein. Je veux dire, le mec se permet quand même, quand il estime que ça rapporte pas assez, de filer quand même sa place aux copains qui cheat. Donc maintenant, vraiment, ce que je vous demande, la commu, c'est faites tourner un maximum cette vidéo. Il n'y a aucune mauvaise info. Je vous prouve tout. Enfin, juste tous les chiffres sont là. J'ai des personnes qui peuvent vous dire oui, les growlers, je sais qu'ils cheat. Oui, les AED, je sais qu'ils cheat. Oui, les God Eaters, bon, les God Eaters, ça se cache même plus. En fait, ils s'en tapent un partout. Ils sont en train de me rendre fou. Parce que vraiment, c'est la totalité là, de la guilde qui cheat. C'est-à-dire que c'est pas 2 3 membres. Parce que par exemple, les Nemesis, ils sont super mignons. Je veux dire, enfin, je le taille l'autre. Merde. Hop. Je taille. Mince, je suis dans le TDE. Je taille l'autre, je sais plus comment il s'appelle là. Ben, je crois que c'est. Voilà, Ben. Mais c'est le seul au final des Nemesis qui cheat. Parce que les Nemesis, si on regarde ici. Et donc là, c'est pas dramatique en fait. Quand on a un cheater dans une guilde, bon. Ça fait un 30e qui arrive à faire mieux que d'habitude, c'est pas problématique. Le problème c'est que là maintenant, les amis, c'est des guildes... Ah, mais je suis pas dans le bon classement, dis donc. Ouais, parce qu'ils sont quand même là, les Nemesis, hein. 2 millions 3, sachant que... Tac, 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 les Growlers par exemple qui cheat sont à 2,5. Je regarde vite fait le nom des guildes. Mais là voilà, là vous voyez, on est sur des scores déjà qui sont beaucoup plus normaux en fait. 1 million 9, 1 million, 2 millions, 2 millions 1, 2 millions 2, 2 millions 3, 2 millions 5, 2 millions 7. Mais... Excusez-moi. En fait, voilà, là vous avez deux guildes qui sont vraiment composées à 75% de cheaters. Chez MDG, on va avoir environ 45%, 50% des cheaters. C'est pour ça que là on a des scores qui sont quand même divisés par 2 en fait. Là vous en avez 30 sur 30. Hein. Là voilà, là vous en avez 30 sur 30. Là vous en avez 28 sur 30. Là vous en avez 15 sur 30. Là vous en avez 14 sur 30 qui cheat. Là vous en avez 14 aussi sur 30 qui cheat. 14 sur 30 qui cheat. Allez, on va descendre. On va passer à 11 sur 30 qui cheat, 10 sur 30 qui cheat. Enfin bref, et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on ne connaît qu'une petite partie. Il y a quand même une partie qui est pas assez... Excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres termes. Il y a quand même une partie qui est pas assez conne pour s'afficher comme ça au grand jour. Parce qu'il y en a des cheaters, attention, hein, qui sont super bien camouflés, qu'on ne grillera jamais dans les classements. Parce que les mecs ont compris qu'en finissant, bah, de temps en temps ceci, de temps en temps cela, c'était bien mieux, bien mieux. Enfin bon, je pense que vous avez capté le message, je pense que vous avez capté d'où je veux en venir, je pense qu'on est tous sur le même jeu. Bon, à part si vous êtes un cheater, effectivement, bon, validez pas cette vidéo, hein, je me doute bien que... Mais en tout cas, je vous donne des pseudos, je vous donne des preuves, les mecs font des scores déraisonnés dans Asgard, les mecs arrivent à performer dans les challenges, les mecs sont premiers dans le tournoi des éléments, les mecs, ils sont partout, ils nous cancérisent le jeu, on ne peut tout simplement plus jouer. Parce que regardez, hein, le deuxième c'est qui? C'est One Punch Man, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui finissait premier déjà il y a 3 ans. Ensuite on a quoi? On a un God Eater dans le tournoi des éléments. Ensuite on a un God Eater dans le tournoi des éléments. Ensuite on a un MDG que commence à soupçonner méchamment de cheat. Et quand j'en vois un là, ça me confirme encore plus. Lui, on sait que c'est un cheater, sauf à Kingdom, Goda. Yagami, je l'ai vu au moins 10 fois là, depuis qu'on a fait la vidéo. Donc Yagami par exemple, tac tac tac. Alors, Yagami, il appartenait à quel team Yagami? J'ai pas fait gaffe. Yagami, et bah voilà. Ah bah tiens, One Punch Man.
Ah, il y a un deuxième One Punch Man. Ben voilà. Bah voilà, le premier cheaté, il a fait un deuxième compte, et il s'est dit, ah, attends, cheat sur le premier compte, je vais quand même pas jouer avec l'autre sur le deuxième. Non mais attends, tu te fous de ma gueule quoi. Donc on a, ça c'est 99% du temps, c'est le même joueur, hein. Voilà, qui a foutu 60 000 balles du coup sur ce compte, qui se faisait un peu chier, qui s'est dit ah bah attends j'ai un cheat qui marche super bien, je vais refoutre 60 000 balles sur un autre compte vu que je sais pas quoi faire. Et donc ici qui on retrouve? On retrouve Yagami. Mais oui Yagami hein, je me disais bien que j'avais vu son pseudo à pas mal d'endroits encore une fois. Donc on les trouve premier dans Asgard, premier du KO, premier du tournoi des éléments, souvent premier des arènes, mais ça au pire c'est pas normatique, premier des éventes. Pour vous c'est des joueurs réglo? Pour vous, c'est des joueurs qu'on doit continuer, qui doivent continuer à être récompensés? Est-ce que pour vous, c'est des joueurs à qui on doit donner... En fait, là, ce qui se passe, en fait, c'est que les mecs cheat comme des porcs, hein, mais sans se cacher. Et lui, on fait... Lui, bah, tiens, par semaine, on va te filer 100 000 diams à toi. God One Punch Man, ça fait des années qu'il devrait être kick. Bah tiens, prends 75 000 diamants par semaine. Bah oui, non, non mais je veux dire, enfin, c'est vrai que vous êtes déjà un peu trop faible, quoi. C'est-à-dire que vous avez un cheat, vous êtes surpuissant, et en plus de ça, vous récupérez toutes les récompenses. Non mais comment vous voulez qu'on avance dans ce jeu? Allô, quoi, qu'est-ce que font les concepteurs, en fait? On a quand même des mecs... Si vous voulez, je peux vous montrer, parce que j'ai des nouvelles infos en gros pour Asgard, je peux vous montrer comment taper 230 millions, ok? 230 millions avec une team qui n'est pas celle de Ju, justement, il y a une team qui est encore plus méta que celle de Ju, si vous voulez je vous en parlerai dans une autre vidéo, et oui, car oui, le petit Wakio a quand même pas mal d'infos, comme on en a déjà parlé. Tac, 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 tac. Alors, donc, le problème de cette team, c'est qu'elle est très aléatoire, ok? Donc on est en train de me dire que ce mec, toutes les semaines, il arrive à faire 230 millions, ok? Donc 230 millions, avec, du coup, cette team, ça nous permet d'avoir Ju et Nebula dans une autre team. On va dire vraiment qu'il arrive à faire ce que aucun joueur ne sait faire, hein, c'est-à-dire qu'il arrive à faire 100 millions avec sa deuxième team. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les autres, c'est 20-40 millions, ok? On est à 330 millions. Donc ça veut dire que, avec sa prochaine team, imaginons qu'il ait fait 20 millions, ce qui est impossible. Avec sa quatrième méta, il a fait 20 millions. Et avec sa cinquième méta, il a fait 20 millions. Ok? Il a fait 390 millions. Dégâts infligés au boss, 474. Ok, donc reprenons le calcul. Donc ça veut dire qu'en fait, il a eu une team avec laquelle les top joueurs font 230 millions. Donc lui, vu qu'il a pu l'essayer environ 450 fois, donc on va dire qu'il arrive directement à 300 millions avec un truc que personne n'arrive à faire, hein. Ensuite, avec sa deuxième team méta, hein, si vous voulez, regardez, vous savez quoi? Vous savez quoi, là je balance tous les dossiers, là j'en ai marre de toute façon, en fait, il faut vraiment que ce truc de cheater se règle en fait tout simplement. Tac, alors je veux juste comme d'habitude pas vous afficher les pseudos parce que la vie privée des gens ne vous regarde pas forcément. Enfin, c'est juste que je sais qu'il y a des joueurs qui aiment pas qu'on balance leur pseudo tout simplement. Hop, alors, 2 petites secondes. C'est qu'à la base je comptais pas autant m'étaler, hein, faut pas m'en vouloir. Là je vais vous montrer un des top joueurs, hein, vraiment un mec qui tape tout sans cheat, hein. Attention, hein, qui utilise son cerveau comme cheat, parce que c'est le meilleur cheat qu'on a au final. Vous allez voir. Attendez, c'est juste que... En fait, on peut pas personnaliser. Peut-être qu'on pourra grossir le stylet, parce que c'est un débile d'avoir un stylet pointe large. Ah bon? Ah bon, là je suis en pointe large. Ah bah quand même, voilà. Là, ok, hop, et là on enlève le pseudo aussi. Voilà. Je vous présente un des top joueurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà, je vous présente au passage la nouvelle méta. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment avoir envie de monter Cornelius, c'est le seul truc. Voilà, je vous le montre, hein. 230 millions. Ensuite, avec sa deuxième team, alors je pense qu'il aurait pu optimiser. On est à mieux optimiser, je veux dire, on est à 20 millions, ok. Et ensuite, c'est des teams méta, on est à 5 millions. Contre le 160. Donc lui, déjà, il arrive à faire 300 millions là où tout le monde n'arrive à faire que 230 millions max, hein.
Ensuite, on peut voir que bon, 20 millions, comme je vous ai dit, mon collègue pouvait faire mieux. Ok. Allez, il fait 40 millions. Ok. Ce qui est x2, hein. Là, c'est pas mieux. Hein. Là, c'est 2 fois mieux. Ensuite, du coup, il a des teams méta où tous les autres font 5 millions. On va dire que lui, il fait 20 millions. Ok. Donc là, on est vraiment, bam, 20 millions par team méta. On est toujours qu'à 400 millions. On est toujours qu'à 400 millions en lui mettant des x2 sur tous ses scores. C'est-à-dire que là, il nous manque 74 millions de dégâts qui n'existent pas. C'est-à-dire que lui, bon, bah, apparemment, il fabrique carrément des dégâts. Et le truc, c'est que effectivement, moi je vois avec ma team AD, il y a des fois où, par exemple, je parle de ma petite team AD, hein, donc sur mon petit serveur, il y a des fois où effectivement je tape 2 millions 100, il y a des fois où je tape 14 millions. Donc sur une team qui est complètement maxée, ça veut dire que, bah, une fois sur 8, enfin, je vais pas exagérer, une fois sur 2, on va dire, qui fait un score pitoyable en fait, ah bah c'est pas grave, il le rattrape sur la deuxième fois. Et enfin bref, vous comprenez bien que ça ne peut plus aller. Ce mec là, 10 000 émeraudes toutes les semaines pour cheater, putain mais c'est juste ça en fait qui est en train de me sortir. Les mecs sont dans le Panthéon, ils sont dans le Panthéon au Vallée des Titans. Si on va dans le COW, mais je suis même pas allé parce que ça va me faire vomir. Ohana, allez hop, c'est juste qu'il a pas commencé depuis longtemps, hein, donc eux, soit ils vont dégager, soit c'est des cheaters, en fait c'est simple, hein. Au bout d'un moment en fait, maintenant la solution en fait se fait comme ça. Donc, soit ils vont dégager, soit c'est des cheaters. Qui est-ce qu'on a derrière? Ohana, que je vous ai donc spoté il y a déjà très longtemps comme étant des cheaters. On a AOD, et très étonnant. Alors ensuite, là c'est juste vraiment parce que ça a commencé il n'y a pas très longtemps, donc les scores sont pas du tout... on a MDG, donc je suis super étonné. On a Fight Club où on avait eu des news où je suis sûr et certain que dans le Fight Club il y a des cheaters également. Ensuite on a les Growlers, donc je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc on a le fameux message de mon ami qui quitte la guilde à cause des cheaters, qui dit c'est vraiment trop, et comme elle m'a dit je suis parti parce que je savais qu'il y en avait 2, de manière sûre. Ok. Ça veut dire qu'elle m'a clairement dit, ça se trouve il y en avait 10, mais j'en sais rien. Les Moines, là dans mes infos j'ai aucun cheater. Là effectivement on a une des plus grosses guildes du jeu qui ne cheat pas. Respect à vous, vraiment c'est une guilde en or. Là pour le coup en plus il y a des joueurs vraiment très costauds. Les Scylla, c'est vrai que j'ai jamais posé le doigt sur les Scylla, mais je pense que c'est des joueurs réglo, je pense que c'est des joueurs à l'ancienne, qui ont une guide à l'ancienne, qui, sauf tout le respect que je leur dois, ont quand même quelques lacunes stratégiques, étant donné qu'ils ont tout max et qu'il y a quand même certaines semaines où on arrive à leur botter le cul en gain des guilds sur le serveur 38. Pas que les Phoenix, ça je sais que c'est des teams qui sont carrés. Ah, les Spank. Les Spank, j'ai un gros doute. Je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises. Tac, qu'on regarde un petit peu. Mais vous voyez, hein, j'en connais des cheaters. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous savez pourquoi? Bon, allez, c'est le moment de vous le dire, les gars. Bon, je suis désolé, je vous l'avoue, en fait. Si je sais qui sont tous les cheaters, c'est parce que je suis de la communauté. Voilà. Voilà, je vous l'avoue, je vous l'avoue. C'est pour ça que je fais des fois des 5 millions sur mon Hoche. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je fais des gros fails et des grosses conneries tout le temps et que j'ai des classements minables dans tous les trucs. Non, mais enfin bref, donc Nemesis, on sait. Honnêtement, je vais pas cracher sur la guilde. Par contre, alors toi là, t'es spotted comme un cheater, mais alors x10 mon ami. Et le problème, c'est que quand il y en a un, imaginons qu'il y a un de ses copains là, qui a Telos, qui se disent putain, il fait des super scores là. Hein. Si j'allais lui demander quelques conseils à Ben lui dit écoute, ouais, je peux te livrer mon grand secret, mais il faut vraiment pas que tu le révèles et tout. Le mec est là, ah putain, enfin que je ferme ma gueule et tout. Bon, ok, d'accord, vas-y, d'accord, je dirai rien. Et puis là, il lui envoie le script, et puis le mec modifie le script, et puis ça devient un cheater en fait, tout simplement, et qui dit ah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile ce jeu comme ça. Pourquoi personne n'utilise ça? Parce que c'est de la triche. Désolé, je pète un peu les plombs. Alors ça, cette team, la full cheater, il y a un joueur, lui particulièrement, lui là, lui c'est vraiment le cheater absolu, hein, je vous le dis directement. Comme on peut voir, de toute façon, 19 000 d'activité, c'est impossible à faire en étant humain. Tiens, mes amis les All-Stars,
Un petit coucou à vous. Je pense pas que ce soit des cheaters, vraiment pas. C'est des joueurs avec qui on a beaucoup joué. Enfin, contre qui on a beaucoup joué. Respect à vous les gars, vous êtes toujours là. Mais voilà, je tiens à vous dire que nous on est là. On est juste au-dessus. Tac tac tac. C'est pour le petit pic, hein. Ça c'est vraiment. Hop, parce que attention, je pense que sur les All-Stars, je pense que 99% de leur team me bat. Bref. Bref, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, pour le moment, les classements sont pas encore du coup bien à jour. Mais du coup, si vous voulez savoir un petit peu qui sont les nouveaux cheaters, en fait, à la fin une fois que les classements seront bien tassés, vous aurez les réponses ici, tout simplement. Vous aurez tout simplement les réponses dans le COW, sinon vous allez dans le TDE, sinon vous allez dans Asgard, sinon vous allez dans les ventes en cours, enfin vous allez dans n'importe quel classement. Peut-être que même si on va dans les rangs qui sont là, bah non, non, forcément là je suis pas sur le bon serveur, il faut être sur leur serveur pour qu'ils soient sur le rank. Je suis bête. Suis-je bête? Suis-je bête? Bon et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a assez craché sur les shooters, en tout cas je pense qu'on pouvait pas faire plus, en tout cas j'espère vraiment qu'il y aura de la réaction, j'espère vraiment que ça va bouger un petit peu, j'espère vraiment que vous allez partager cette vidéo de manière à ce que ça bouge, parce que c'est dans tous les jeux vidéo que c'est en train de devenir comme ça, et en fait dans tous les jeux vidéo il y a aucun concepteur qui ne fait rien, donc on commence presque à se demander si c'est pas les concepteurs qui font des cheats pour les vendre derrière en fait, enfin c'est... Excusez-moi, hein, ça fait théorie du complot comme ça, mais ça donne quand même très si on prend une histoire par exemple qui s'est passée il y a très peu de temps sur un autre jeu complètement, hein, mais si vous prenez Call of Duty qui a des grosses coupes, hein, attention, hein, c'est des coupes où il y a des tournois avec 1 million d'euros garantis, hein, donc c'est vraiment... Bah, les gagnants, c'était des cheaters en fait. On parle d'un tournoi bordel où il y a 1 million à distribuer aux gagnants quoi, et on laisse passer des tricheurs. Mais comment c'est possible? Et le pire dans tout ça, le pire dans tous les jeux, et dans tout, vraiment, moi je peux vous sortir des histoires de triche, mais qui datent de 8 ans, c'est jamais, au grand jamais, les concepteurs qui ont grillé les joueurs. C'est beau quand même, hein. Vous avez un jeu, donc vous savez qu'il y a des codes, des limites que vous ne pouvez pas dépasser, en quelque sorte, donc vous mettez des bots qui repèrent tout, et ainsi de suite, et c'est les joueurs qui sont obligés de spotter les cheaters. Vous trouvez pas ça scandaleux? Là par exemple, là, regardez, c'est qui là qui est en train de dire qu'il y a des cheaters sur le jeu? C'est les concepteurs du jeu ou c'est un YouTuber random? Un YouTuber random. Sur Call of Duty par exemple, sur le truc que je vous parle, à votre avis c'est qui ont vu qu'il y avait des cheaters? C'était les concepteurs du jeu ou c'était des joueurs qui ont dit mais c'est impossible ce qu'il fait? Bah pour voir que c'est impossible ce qu'il fait, en fait c'est des joueurs, encore une fois. Je peux vous sortir une histoire qui a eu de triche dans le poker, qui sait qui s'en est rendu compte, mais c'est pas du tout les gestionnaires de la room de poker. Non, non, qui sait, c'est les joueurs en fait. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça pousse quand même un petit peu à se demander si c'est pas les concepteurs qui font les cheats. Parce que théoriquement, ils ont, désolé, je monte un petit peu dans les gonds là, mais ils ont quand même des bots qui sont censés repérer tout. C'est-à-dire qu'on a des intelligences artificielles aujourd'hui qui permettent de tout cadrer. Qui peuvent se dire, tiens, ce mec... Excusez-moi. Ici, on a un joueur qui a un taux de 100... Excusez-moi, je suis parti sur la guilde. Ici, on a un joueur qui a un taux de 100%, de 474 millions sur le boss, qui n'a jamais un fail, qui ne change jamais d'une place dans le classement, qui est toujours dans le tournoi des éléments, qui est partout sur le co, qui est partout dans tous les classements. Il n'y a pas un bot là qui se dit, tiens, lui, il déconne un petit peu trop son compte. Il fait des scores que personne ne sait faire. C'est le seul joueur max, vous croyez, du jeu? Vous croyez vraiment que c'est le seul joueur max? Mais non, pas du tout. Moi, des joueurs max, je vous en montre plein. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui est dans ce classement. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que même sur le 50ème, regardez qui c'est qu'on a. C'est un God Eater. Donc, ici, on a un MDG. Ici, For the Horde, on peut comprendre qu'on a un début de cheater. Franchement, je suis désolé, hein, là je vous crache tous dessus, hein, ceux qui sont dans le top 50. Quand je vois qu'il y a des God Eaters qui sont là, en fait, quand je vois que des God Eaters sont là, que des God Eaters sont là, enfin, en fait, ça veut tout dire, les gars. Il y en a pas un qui cheat pas dans leur guilde, en fait, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, si vous faites mieux, me faites pas croire que c'est avec votre cerveau.
pouvez essayer de me prendre pour un con hein, jusqu'au bout. Hein. Bah non, je suis désolé. Mais alors là, Baby Kill, cheater. Achille, cheater. Gutosis, cheater. Marcellus, cheater. Zlacto, cheater. Michu, cheater. Bon, les AOD, j'en parle même plus. Hein. Raider, cheater. Les God Eater non plus. Kerr, un peu pseudo imprononçable, cheater. Koi, Coq, Bayerak. Si vous les avez sur vos serveurs, n'hésitez pas, mais allez les insulter complètement. Hein. Enfin, vraiment, je vous le dis, hein, c'est certes, je devrais pas soutenir de, mais insultez-les clairement. Commencez à leur foutre la vie, mais imaginez en fait, si tous les jours quand vous vous connectez, vous recevez des messages, vous avez 8, 10, 12, 14 messages dans vos MP, à chaque fois des mecs qui vous insultent de sale cheater, de sale cheater, de sale cheater, de sale cheater, de sale cheater. Au bout d'un moment, soit vous arrêtez de cheater, soit vous arrêtez le jeu, soit vous bloquez tous vos MP, c'est au choix. Mais au bout d'un moment, si vous pouvez être sûr d'un truc, c'est qu'il y a un bot par contre qui regarde tous les messages qu'on écrit dans Hero Wars, ok? Donc s'il y en a un par contre où il y a un membre qui se retrouve avec sale cheater 50 000 fois par jour, bah, peut-être qu'effectivement ils vont se retrouver à se faire un peu plus voir, je peux pas dire le contraire. Rocket, donc cheater. Et puis après, bon, après c'est ceux qui ne se cachent plus, hein, c'est les God Eater, AOD. Donc ici on a un beau cheater aussi chez les RIP. Donc les Sophia Kingdom, ça se cache plus, de toute façon, lui il cheat sur son premier compte, il cheat sur son deuxième, Yagami on le voit partout, donc ça cheat aussi. AOD ça se cache plus, God Eater ça se cache plus. Et puis voilà, donc en plus sachez que voilà, dans les nouvelles guides, on a donc les Sofa Kingdom qui cheat, on a chez les RIP, je dis pas que tous les membres cheat, attention, hein, mais là attention, hein, les membres que je vous cite c'est 100% cheat. On a donc les AOD, on a les Nemesis, enfin on a Bench et Nemesis parce qu'apparemment il n'y en a pas d'autres à moins que... Faut voir où est-ce qu'ils sont classés sur les guildes. Ils sont quand même top 10 donc on va garder un petit doute. Mais bon par exemple on voit que chez Ohana ça cheat plus, ils font bien mieux. On voit que du coup chez les Growlers ça doit plus cheater aussi parce qu'il n'y en a que 2 qui sont spotés mais apparemment il doit y en avoir un petit peu plus. Enfin bon, bref, voilà quoi, c'est pas Jojo. Hein. C'est pas Jojo tout ce qu'on voit. Donc on va reprendre notre spotted à cheat. Donc on en était à Simon, je crois. Donc Simon, cheater. Ensuite on a Maverick, KOD. Ouais, ça c'est cheater, de toute façon on le cache plus. Donc Ben, cheater. Voilà, vous pouvez même du coup envoyer des messages en disant voilà, Rocket du serveur 26 de la guilde Sofa Kingdom shit. Enfin tu vois, vous voyez c'est quand même... Je veux dire, je vois pas comment les concepteurs au bout d'un moment peuvent dire ah non mais ils sont indétectables, on peut rien faire. On est 200 à te dire qu'ils cheat, on est 200 à jouer le jeu, toi tu joues pas à ton jeu parce que bah, c'est comme ça en fait, hein, c'est pour ça que c'est les joueurs qui pètent les cheaters. Les concepteurs ne jouent pas à leur propre jeu. S'il y a un concepteur à la rigueur qui joue à Hero Wars, c'est un influenceur, c'est un mec qui vous dit ouais il faut acheter des packs x8 et tout parce que étant donné que vous le payez directement, bah effectivement bah, indirectement il veut vous faire de la pub pour payer. Parce que vous verrez que par exemple je ne fais jamais, je vous ai jamais dit de faire un investissement stupide, je vous ai dit que de temps en temps à la limite les investissements étaient plus rentables qu'à d'autres moments mais bon. Donc bref, cette vidéo commence à s'éterniser, je pensais pas aller aussi loin mais en fait le truc c'est qu'il y a vraiment trop à dire en fait et il y a vraiment trop de cheaters. Donc chez Emi Recall, The Chaotic, Goybarak ça cheat, Martin ça cheat, parce que là en fait ouais c'était surtout les autres guildes que je voulais voir. On a 3 Anosa, chez les 3 Anosa ça cheat, du coup serveur 71 en plus un mec, enfin, mec mais et au moins un peu de respect, le serveur 71 est même pas sorti, à quoi? C'est un des serveurs les plus récents, respecte-toi juste mais un minimum. Juste un minimum en fait. Commence par apprendre à jouer avant de cheater putain. Parce que eux ils sont tous là, serveur 6, serveur 5, serveur 6, serveur 5, serveur 2, serveur 6, serveur 5. Bon c'est bon ils ont plié le jeu. Mec, t'es serveur 71, t'as même pas eu le temps d'apprendre les règles du jeu et t'es déjà en train de cheater, putain, mais... En fait, il y a vraiment, mais... En fait, c'est presque devenu commun, en fait, de cheater. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est... En fait, vu que les concepteurs font rien, ça va être à celui qui a le meilleur cheat. C'est quand même ouf. C'est quand même dingue, en fait. Hein. Voilà, celui qui aura le cheat qui marchera le mieux, bah, arrivera à battre tout le monde.
C'est ce qui se passe déjà dans Call of Duty, hein, parce que je vous dis que c'est des cheaters qui ont gagné, mais en fait il y avait à peu près 6 teams de cheaters. C'est pour ça qu'il y avait un joueur en fait qui pétait un plomb, qui est un joueur régulier, et qui disait non mais en fait j'ai pas été qualifié, j'ai fini 53ème, c'était les 50 premiers qui passaient, parce qu'il y a 6 teams de cheaters, donc je suis 47ème en vrai. Et en plus de ça, c'est eux qui gagnent, et en plus de ça, on est obligé de tout annuler, et ainsi de suite, parce qu'on laisse passer des cheaters. Et là, c'est exactement pareil. Toutes les récompenses partent aux cheaters, c'est vraiment indécent, c'est indécent. Donc Raider de la team secret, ah bah vous gardez bien vos secrets, dis donc, hein. Quand tu fais 297 millions, sache que je te pète direct. Parce que si vous regardez, en fait, si vous voulez, on peut faire des captures d'écran. La semaine prochaine, ce sera exactement les mêmes joueurs qui seront dans le top 50. La semaine prochaine, ce sera qui? Exactement les mêmes joueurs, ce sera exactement, toujours pareil en fait. C'est ça qui commence c'est ça qui en fait qui fait qu'on, au bout d'un moment, on peut plus rien faire pour eux quoi. C'est, waouh, ils viennent d'où? Oh bah dis donc. Légende de tous les temps. Le troisième, un God Eater. Le deuxième, c'est qui à votre avis? Un God Eater. À votre avis, qui est King Arthur? Ta 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 ta. Est-ce que ça doit être le maître, non? Non, c'est quand même pas le maître de la guilde. Je me disais, plus gros cheater, plus gros, théoriquement, gros maître. Donc, bref, voilà. Et donc, dans les joueurs, donc, on a donc les trois God Eaters. Et ici, quand on y va, hein. Donc, regardez comme c'est magnifique. Donc, on a la team des God Eaters numéro un qui est en numéro un. En deuxième, on a qui? On a la team numéro 2 des God Eaters, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'ils n'ont pas qu'une seule guilde, hein, ils cheatent avec deux guildes différentes. Hein. C'est comme on peut voir, le score est quand même très très serré, hein, ça s'est joué à quoi? 400 000. Voilà, 400 000 sur 8 millions 6. Un petit peu plus, ils se faisaient battre par eux-mêmes. C'est intéressant hein, comme concept. Donc quand vous avez une guilde qui arrive à finir top 1, qu'ils ont une deuxième guilde, en général cette deuxième guilde est censée être un petit peu plus faiblarde. Quand elle est deuxième sur les grands classements de légende de tous les temps. Enfin bref, vous comprenez que là je suis en mode craquage, là c'est trop, c'est des trucs que j'avais même pas encore, j'avais même pas pris la peine de regarder, je regarde parce que je suis avec vous. Putain, regardez qui c'est qui est en haut, cheater, cheater, cheater. Ah bah dis donc, je vous ai dit quoi sur les Ohana? Ah bah c'est des cheaters. Ah mais il y a deux teams Ohana en plus. Ce qui porte encore plus à confusion, mais du coup c'est deux teams de cheaters, ensuite on a... Putain mais... God Eater, God Eater. Ah non, mais c'est que ça doit pas être sur les mêmes semaines, je pense. C'est qu'une fois les God Eaters ont réussi à faire ça, et une fois ils ont réussi à faire ça en fait, je pense. C'est surtout ça. Mais bon, bref, hein, vous comprenez que. Enfin, personnellement, ça devient compliqué quoi. Déjà que le jeu devient compliqué par sa stratégie. Là, il devient impossible en fait, tout simplement. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Comme vous pouvez le voir, voilà, je finis cette vidéo un petit peu dépité en fait. Hein. Je vous ai mis en joie tout le long parce que c'est rigolo quand on crache un petit peu sur le monde, mais quand on se rend compte que bah en fait c'est juste réel en fait, hein, tous ces mecs cheat et les concepteurs font rien pour, et c'est les joueurs qui sont obligés de s'en rendre compte. Et le problème c'est qu'en théorie, quand les joueurs s'en rendent compte, il y a un coup de gueule et les cheaters dégagent. Le problème c'est que là il y a eu plus d'un coup de gueule, il s'est rien passé. Voilà voilà, en tout cas, hop. Je vais juste en profiter pour vous montrer comment faut faire. Parce que lui, au début, je lui avais dit How much your shit? 1 million de dollars. Et donc, je m'étais dit, bon, le mec rigole et tout. Regardez ce qu'il faut écrire. Voilà, c'est ça exactement qu'il faut leur écrire. Mais à tous, tous, tous. Et hop. Je sais pas écrire en anglais. Mais tiens, je t'écris même dans ma langue. Parce que tu shit, donc je m'en branle. Je vais tout faire pour vous faire ban. Une stratégie we trust. On va lui remettre un fuck you.
Voilà, vraiment, c'est vraiment ce que je pense des cheaters et c'est comme ça que je vais tous les traiter et vous êtes sûr que là je vais tous leur envoyer un MP avec mon premier compte, avec mon deuxième compte et je vais même leur dire regarde je t'ai spoté sur YouTube histoire qu'ils comprennent bien que maintenant on rigole plus, on les balance, j'en ai plus rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'envoyer des messages de menaces? Tu sais pas où j'habite? En plus je déménage dans 2 mois donc en plus de ça le temps que tu saches où j'habite bah j'aurais déjà déménagé. Oh merde! Ensuite, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui va me faire des menaces? On me fait la moindre menace là-dessus, mais je porte plainte direct. Le mec se fait ban. C'est pas qu'il se fait ban son compte Hero, c'est qu'il va se faire ban son compte Facebook si le mec commence à me faire des menaces parce qu'il triche sur un jeu. Donc, au bout d'un moment, maintenant, on va passer dans un autre game. Je vais tous leur dire tu es spoté sur cette vidéo avec le lien de la vidéo. Et puis voilà, maintenant c'est bon, on arrête de perdre du temps. C'est bon, un Calaguin, top 1 partout, top 1 partout, top 1 partout, c'est bon. Maintenant, on arrête. Donc, je compte sur vous pour spammer à la fois les cheaters, mais surtout le support. Surtout le support. Si vous voulez, à la rigueur, si vous voulez, on peut faire une petite liste de tous les joueurs. Au moins, vous avez juste un copier-coller à faire. Mais bon, il y a du boulot parce que, bon, bah, étant donné qu'ils sont 150 cheaters, malheureusement, ça devient compliqué, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc bon voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, aussi triste le thème d'aujourd'hui soit-il, mais bon c'est comme ça, je pense qu'il est important d'en parler, je pense que personne n'en parle. Il y a eu 2-3 vidéos qui ont fait oui apparemment il y a des joueurs qui cheatent. Non c'est pas apparemment il y a des joueurs qui cheatent en fait, hein. C'est dommage parce que là par exemple je vous avoue que je m'y suis très mal pris parce que j'aurais pu vous montrer à quoi ressemble le cheat qu'on va retrouver sur ma communauté. Il y avait... Regardez, hein, du coup, je vous avais dit le Ohana, c'était le 2 juillet, hein. Cheat total. Tac, AOD et God Eater, ça faisait un paquet de temps. Qui c'est qui a fait la vidéo? Ah bah dis donc. Étonnant, c'est d'État, voilà. En fait, le mec, même sur YouTube, il montre, voilà, bon, regardez comment le cheat marche. Non mais, non mais c'est quand même grand là. Le mec le monte sur sa chaîne, quoi. Je suis en train de me dire, c'est pas possible, c'est... Peu chaud. Un cheat Inasgar. Un cheat. Ça se trouve, il y en a plusieurs en plus. Voilà ça. Par contre, à défaut d'être une saleté de cheater, pour soutenir mon langage, il sait jouer à Asgard. Tac. Attends, de quoi? Non, mais c'est pas possible. Là, je pense qu'il monte pas le cheat, je pense que c'est juste une blague. Non, sinon, enfin, sinon le mec est vraiment stupide en fait, quoi. Il est, il est spoté comme étant un cheater s'il le monte en plus. Non, ouais, là il explique juste le glitch en fait que je vous ai parlé la dernière fois. Ou si ça se passe mal, vous faites pause et vous faites recharger le jeu. Ça n'a rien d'un cheat, ça s'appelle un glitch. C'est quelque chose de tout mignon, un glitch. Hop, donc attendez, il faut que je remonte. Euh, Malheureusement, là on n'y comprend rien dans cette langue. Ne vous inquiétez pas, hein, on les a les... Regardez, hein, c'était le... En juin, ok. Donc le 8, donc il y a quasiment 3 mois déjà, je gueulais contre les God Eaters, contre les AOD, contre les Ohana. Et avant il y avait les Spank the Monkey aussi qui étaient sûrs. Les MDG étaient déjà là. Les Sofa Kingdom on en entend parler aussi. Donc les mecs ça fait pas 2 semaines hein, qu'ils cheat, hein. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là, c'est ça le problème. Voilà comment ça fonctionne. Du coup ici... Ah on peut pas le mettre en plus grand. Parce que j'imagine vous y voyez pas grand chose en fait. Il y en a pas d'autres.
Donc en fait, ici, par exemple, on voit un joueur qui est contre Hoche. Et lui, quand il fait pause, il dit vous avez infligé 782 000 de dégâts. Donc soit vous faites OK, OK. Soit vous faites auto-repeat, donc c'est-à-dire que ça vous fait le même match en auto, donc le score peut varier. Et ensuite il y a carrément cancel battle. Voilà, donc ce combat vous a pas plu, hop, vous annulez et vous recommencez à partir de 0. Donc ce qui veut dire que si vous voulez recommencer 1001 fois votre Hoche, vous pouvez le faire. Donc effectivement ça facilite le fait de faire des gros scores, comme vous l'aurez compris, parce qu'il y a quand même une petite partie d'aléatoire, même si je trouve pas qu'elle soit aussi énorme que tout le monde le dit. Ensuite, on a juste derrière, attention, méfiance, méfiance, qu'est-ce que c'est? C'est l'arène. Ensuite, on a la même chose pour le CO, on a la même chose pour les guerres de guildes, on a la même chose pour le TDE. Est-ce que vous vous rendez compte pour le tournoi des éléments, la magie en fait que ça vous fait? Quand on bat un adversaire, quand on se bat contre un adversaire, pardon, notre défense va varier. Enfin, ce qui va vraiment faire au bout d'un moment quand on est à haut level, ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est sur la défense. Donc en fait, ils font leur raid avec une team de défense, ils regardent, tiens, j'ai fait tant de points. Ok, cancel. Ensuite, ils mettent une autre team de défense, ils font leur raid, tiens, j'ai fait tant de points. Ok, cancel. Voilà. Voilà comment ils font, tout simplement. C'est aussi bête que ça en fait, tout simplement. Voilà. C'est. Et ce qui est fort aussi, hein, ce qui est très très fort. Alors attends. Tac tac tac. Bref, enfin là je sais plus où est ce message, mais... Ah voilà. Bonjour, nous en sommes conscients et nos développeurs travaillent déjà sur une solution à ce problème. Notre correctif devrait bientôt mettre fin à cette pratique et nous sommes impatients de publier le correctif la semaine prochaine. Publié le 4 mai 2023. Est-ce que vous avez vu une seule fois une publication? C'est le support hein, là qui avait répondu, réponse de CM Tony Enix. Nous sommes conscients et nos développeurs travaillent déjà sur une solution à ce problème. En fait, il suffit de kick les joueurs. Hein. C'est tu triches, tu te fais exclure du jeu en fait. C'est aussi simple que ça en fait. Je comprends pas où travaille à une solution sur ce problème. Ah, je vous assure, ça me fait tilter, ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue que les mecs ils braquent des millions chaque jour. Limite, je suis sûr à 100% qu'un joueur qui a payé 60 000 euros dans le jeu rapporte 10 fois moins que les 60 millions qui rapportent 10 balles. Parce que 10 balles fois 60 millions, ça fait 60 milliards. Alors que lui, il a mis 60 000 dans le jeu. Donc lui, il vaut rien en plus de ça par rapport au métabolisme du jeu. C'est-à-dire que c'est... Bref. Surveillons notre langage, surveillons notre langage. Et le support qui te dit notre correctif devrait mettre fin à cette pratique en mai, le 4 mai, hein, en début mai, hein, on est quand même sur quelque chose de très fort, et nous sommes impatients de publier le correctif la semaine prochaine. C'est un truc de ouf. Bref, j'ai pas plus à dire en fait. Donc en gros, le support vous dit, on est conscient qu'il y a des cheaters. Nous, on leur dit qui sont les cheaters. Eux, ils travaillent à une solution sur le problème. Ils nous publient, sans publier, des correctifs, qui en fait doivent être des correctifs qui niquent limite les joueurs qui ne cheatent pas, hein, qui enlèvent voilà, certains glitches qui peut-être de temps en temps avaient lieu sur des mecs qui sont totalement random, comme vous et moi. Je parle pas à toi le cheater, hein. Le cheater qui regarde ma vidéo, je ne te parle pas du tout. Donc bref, voilà. C'était pour vous dire un petit peu tout ça, que vraiment il faut que ça change, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gueulez. Il n'y a que la communauté qui pourra faire changer ça en fait, tout simplement. C'est pas les cheaters qui vont aller voir le support en leur disant bonjour, voilà, je suis un cheater, j'aimerais vraiment me faire ban. Moi vraiment, voilà, c'est ce que j'adorerais. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Eux ils vont jamais rien dire, eux on leur dit rien, donc ils sont là, oh bah cool, tranquille, on récupère toutes les récompenses, on n'a plus un euro en plus à mettre dans le jeu. Il faut savoir que leur Valkyrie est offerte aussi, donc en plus de ça, ça travaille sur comme d'une certaine partie les fonds de Hero Wars, donc ils devraient quand même se bouger le cul.
Mais bon, bref, désolé, là je commence à sortir de mes gonds, donc je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo ici. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, partagez massivement. Même si ça vous a pas plu, partagez massivement. Il faut que ces joueurs se fassent ban en fait. Il faut vraiment que le support prenne conscience, il faut que les joueurs eux-mêmes prennent conscience de ce qu'ils font. En fait, enfin, j'ai jamais compris les gens qui trichaient. Enfin, moi j'utilisais des codes de triche quand on était sur Age of Empires, mais je jouais contre des intelligences artificielles. J'avais 8 ans. Ok, je comprends pas le concept de tricher. En fait, t'es nul à un jeu, bah tu joues pas tout simplement. Va jouer à un autre jeu en fait. Si t'es nul à un jeu, pourquoi tu t'insistes à jouer à celui-là? T'es nul, bah c'est pas grave, tu vas ailleurs et puis basta. Il y a plein de jeux qui sont faits pour toi en fait. Mais non, les mecs ils sont nuls, donc ils se disent putain merde, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi là-dedans. 5 000 € un cheat, 50 000 € un cheat indétectable. Ah bah pour ce prix-là, après tout, hein, c'est vraiment gratuit. Allez, let's go. Bon, bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, partager massivement, parce qu'il faut vraiment qu'il dégage. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.